Aujourd'hui, on a notre premier rayon de soleil depuis qu'on est arrivé au Lofoten. Ça fait super plaisir, ça change complètement le panorama. Et on en profite pour faire une randonnée au départ du Lofoten Base Camp avec notre copine Clémentine que l'on a rencontrée à Ousta. Hey! Elle vit ici en Norvège dans les îles Lofoten depuis quelques semaines et on va en profiter pour lui poser quelques questions sur lesquelles nous nous interrogeons au sujet d'être expatrié français ici en Norvège. Allez, c'est parti! Salut, nous sommes Aurèle et Claire. Nous vivons en Haute-Savoie et nous préparons notre départ pour un van trip de 6 mois en Europe. Alors attache ta ceinture et accompagne-nous dans cette aventure. Alors, il y a quelques jours, on a rencontré Clem au surf et je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Clémentine, j'ai 31 ans, je viens de près de Lille et actuellement je vis au Lofoten. Ça fait combien de temps que tu vis au Lofoten? Je suis arrivée le 1er août. Ok. Et tu fais quoi? Et donc là actuellement je travaille à un camp qui s'appelle le Lofoten Beach Camp. Et du coup, ça se passe comment ton travail? Ça se passe bien, je travaille au bar et on vend des tacos et j'ai rencontré pas mal de gens qui viennent du coin, donc j'ai pu découvrir pas mal de lieux super sympas. C'est dépaysant parce que jusqu'à maintenant je vivais en Laponie suédoise et ouais, c'est super sympa. Ok. Et c'est quoi les avantages de travailler en Norvège? C'était pas trop difficile de trouver du travail déjà? Alors cette année, c'était pas compliqué du tout parce que justement, comme les frontières étaient fermées, ils étaient en manque de personnel. Ouais, de personnel. Après, comme les frontières étaient fermées, c'était un peu plus difficile. J'étais censée venir ici pour toute la saison. Et je suis arrivée qu'en août, donc c'est un peu bête, mais j'y suis arrivée. Ok. Et bien sûr, l'avantage numéro 1, le salaire. Ouais. C'est beaucoup C'est quoi plus en élevé. moyenne un salaire pour ici, avant taxe, que ça tourne autour de 160-170 couronnes norvégiennes. Et du coup, ça fait combien de l'heure à peu près? À peu près 16-17 € de l'heure. Ok. Est-ce que tu as remarqué des inconvénients à vivre en Norvège ou certaines difficultés que tu as rencontrées pour travailler ici? Alors, pour les Lofoten, j'ai pas du tout pensé au temps. Parce que depuis que je suis là, on a peut-être eu en un mois une semaine de soleil en tout. Et comme actuellement je vis dans mon camping-car, c'est un peu difficile. Ok. Mais sinon, honnêtement, les Norvégiens sont super sympas. Après avoir vécu en Laponie suédoise, c'est assez dépaysant. Et c'est assez connu en fait que les gens du nord de la Norvège sont un peu plus accueillants qu'au sud de la Norvège. Donc ça fait du bien. Ok. Ouais. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut travailler en Norvège, tu lui dirais quoi? Go. Go. Faut savoir maîtriser l'anglais. Okay. Et après, si vous connaissez une autre langue en plus, parce que c'est vrai qu'ici il y a pas mal de touristes, donc ça peut aider pour trouver un job. Et toi, tu parles quelle langue du coup? Alors, j'avais fait L1 allemand, donc je parle allemand. Et ça aide pas mal parce qu'ici, là, en cette période, je dirais que c'est 70% d'Allemands qui visitent. Donc, ouais, après anglais, j'ai commencé à apprendre le suédois un petit peu et donc ça m'aide un peu pour le norvégien. Ok. Et toi, personnellement, au niveau administratif, comment ça s'est passé pour travailler en Norvège? Tu as besoin de papiers particuliers? Je suis en plein dedans actuellement. Il faut faire une demande de ce qui s'appelle le D-Number pour pouvoir travailler ici en tant que saisonnier. Après, je peux pas répondre plus parce que j'attends justement d'avoir mon rendez-vous. Donc voilà. Mais tu as pu trouver un job en attendant Oui, on peut travailler d'abord avant d'avoir ce numéro. Et tu as trouvé du travail avant de venir ici ou tu as trouvé sur place? Oui, je l'ai trouvé avant. J'ai fait les recherches à peu près vers le mois d'avril. Après, j'avais déjà prévu de faire ce voyage l'année dernière.
Donc, comme les frontières étaient fermées, je n'avais pas pu venir, donc j'avais déjà quelques contacts et voilà, je voulais absolument être à un endroit en pleine nature, pas forcément un hôtel. Ok. Donc voilà, et puis surtout comme j'aime bien surfer, là où je suis actuellement, c'était vraiment the dream. Ok. Et le choix du camping-car, c'est parce que le logement ici, c'est compliqué à trouver ou... Alors apparemment ici, oui, c'est plutôt compliqué en pleine saison. Ok. Donc en effet, mes employeurs, ils m'ont dit voilà, ils ne pouvaient pas me prendre si j'avais pas mon propre logement. Donc voilà, je me suis partie en recherche d'un vieux camping-car pour vivre dedans. Ok. Et ouais, voilà. Et ce camping-car, du coup, tu l'as trouvé où? Tu l'as payé combien? Alors je l'ai trouvé en Suède, donc je vis en Laponie, mais je suis descendue jusqu'à Malmö pour aller le chercher. Ok. Et je l'ai payé environ 6 500 €. Ok. Il y a pas mal de choses à faire dessus, mais voilà, j'y vis maintenant depuis un peu plus d'1 mois et c'est plutôt pas mal. Ok. Après avoir vécu dans un caddie maxi, c'est quand même le luxe. Ah si. Et du coup, Clémentine, ça se passe comment de vivre avec son chien en Norvège? Ça se passe bien, il faut le vermifuger 24 à 5 jours avant d'arriver sur le territoire. Sinon, il y a quelques règles à savoir. Dans certains endroits, il faut les avoir en laisse à une certaine période, on ne peut pas les lâcher en liberté. Bon, on a remarqué qu'ils ont beaucoup la laisse, les Norvégiens. Ouais, hein. c'est ça en effet. C'est pareil en Suède, peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai que honnêtement, pour les balades, je trouve ça un peu compliqué parce que vu les montagnes ici au Lofoten, c'est tellement raide que c'est un peu compliqué avec la laisse. Mais ouais, et il faut faire attention parce qu'il y a aussi pas mal de moutons qui traînent par-ci par-là. Est-ce que tu as envie de passer l'hiver au Lofoten? Non, les Lofoten non, parce que moi, ayant passé 2 hivers en Laponie suédoise, j'aime bien la neige. Et ici, elle peut arriver peut-être vers décembre et encore, c'est pas sûr. Okay. Donc je pense plus retourner soit en Suède ou alors remonter vers Tromsø, voilà, plus vers les terres pour avoir de la neige garantie. Ok. Éventuellement faire un break au soleil entre deux parce que c'est vrai que c'était un peu dur là, le temps pluvieux. Et est-ce qu'avec justement ce ciel couvert, tu as pu voir des belles aurores boréales au Lofoten? J'en ai vu il y a 1 semaine. Et ouais, je pense que c'est un peu plus difficile par ici. Donc si vraiment, je conseille vraiment d'aller plutôt en Suède pour voir les aurores. Parce que ici, le temps est un peu plus capricieux, je pense. Ouais. Et si tu avais une expérience, une randonnée, quoi, à nous conseiller, ce que tu as préféré jusque-là au Lofoten? La première que j'ai faite, j'avais bien aimé Fløya. C'est vers la ville de Svolvær. Et ouais, tu as un beau panorama sur la ville. C'était ma toute première, donc je pense que c'était assez spécial pour moi et Hope aussi, parce que c'était la première fois qu'il a rencontré des moutons et il en avait rien à faire. Non, il était pas intéressé. Eux, ils étaient un peu plus... D'ailleurs, ils ont failli l'attaquer. Ah ouais? Ouais, ils sont venus vers lui et lui, il s'en foutait complètement et c'était trop marrant à voir. Qu'est-ce que tu penses d'être une femme seule dans ton camion au Lofoten? Tu te sens en sécurité? Carrément, honnêtement, je me sens plus en sécurité ici qu'en France, honnêtement. Ouais. J'ai commencé mon voyage dans mon caddie l'année dernière en France et mes premières nuits, honnêtement, j'étais pas super sereine. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens souvent plus à l'aise à l'étranger. Ok, surtout dans des pays comme ça? Ouais, voilà, les pays nordiques où il y a pas mal de gens qui ont le même état d'esprit, qui voyagent, qui font de la rando et tout ça. Et puis pas mal de filles aussi seules, quoi. Ouais. Est-ce que tu cherches l'amour? Je veux un surfeur d'1,85 m minimum. On va te trouver ça dans notre follower. Jean-Michel. Du coup, en fait, depuis ton expérience où tu es partie en Scandinavie, en Suède, puis en Norvège, donc tu es partie toute seule, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une jeune fille qui veut partir comme toi, qui aurait peut-être des doutes? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Honnêtement, la seule difficulté que j'ai eue, c'est de pouvoir rentrer en Norvège avec la frontière qui était fermée.
Mais moi je suis partie après le bac à mes 18 ans, à l'époque où le voyage c'était pas encore super démocratisé. Ouais. Et j'ai jamais eu le mal de pays. Donc moi je conseille juste d'y aller quoi, et de au moins tenter de venir peut-être une semaine dans un endroit que tu as toujours voulu découvrir et voir. C'est un peu mon mode de vie maintenant depuis presque 12-13 ans, donc pour moi c'est normal de découvrir des nouveaux endroits et des nouvelles cultures. Et du coup, au niveau de ta formation, tu n'as pas de diplôme particulier pour l'instant? Alors moi j'ai vécu 7 ans en Allemagne et j'avais fait une sorte de BTS en événementiel, mais donc là je travaille plus dans le tourisme, donc je cherche des jobs saisonniers par-ci par-là et souvent je contacte directement les personnes en fonction de là où je veux vivre en fait. Donc, Et en Suède, en Norvège, à chaque fois tu trouves du travail assez facilement pour la saison, quoi. ouais, non, il y a Aussi pas... bien été que hiver. Ouais. Ok. Ouais. C'est plutôt simple, il suffit juste de... Les gens aiment bien être contactés directement par téléphone, au moins comme ça ils ont un premier feeling et... ouais. Ok. Easy peasy. Un petit mot pour la fin, si tu devais conclure sur ton expérience en Suède, en Norvège, qu'est-ce que tu as préféré? Non, mais le mot de la fin, je ne saurais pas quoi dire. Non, mais c'est vrai, spread love. Non, il y a un t-shirt vegan, spread hummus. Non, attends. Non, un truc, non. Là, je sais plus. Spread hummus, not hate. Ouais, un truc genre. Aïe, aïe, aïe. Non, go vegan. Non, je sais pas. Eh ben, merci beaucoup pour ton retour, c'était super intéressant. Merci à vous et je suis trop contente de vous avoir rencontré. Nous aussi. Les chiens, ils deviennent un peu fous. Faut pas oublier qu'on s'est fait une vague à 3. Hein. Ouais, et on s'est fait une super Non, mais... vague. Ah ouais, on n'a pas dit comment on s'est rencontrés dans la... Au revoir. Peace. Non, mais... Alors, j'espère que ce format de vidéo t'a plu. Nous, on a trouvé ça super intéressant, l'expérience de Clémentine et ses voyages et sa vie à l'étranger en tant qu'expatriée. On l'a trouvé très courageuse, surtout de faire ça toute seule. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de te dévoiler un petit peu sa mentalité, ses choix de vie et de creuser un petit peu plus loin pour te montrer qu'il y a d'autres modes de vie différents que le voyage tout court ou la vie en France métropolitaine tout court. Il y a tout un tas d'options qui se présentent à tout un chacun. On est super reconnaissant aussi d'avoir rencontré Clémentine et plein d'autres personnes. C'est vrai que surtout depuis qu'on est en Norvège, qu'on voyage plus doucement et que la période estivale aussi avec le gros flot de touristes est finie, et bien, quasiment tous les jours on se fait des copains. On a vraiment de belles rencontres, des gens vraiment très inspirants qui ont des choix de vie mais qui nous apprennent beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est en dehors de la période des vacances, du coup maintenant les gens qui voyagent c'est vraiment ceux qui sont van life à l'année ou qui ont fait un choix de tout quitter, enfin des personnalités très intéressantes et on est vraiment très heureux de pouvoir rencontrer ce genre de personnes. Et il y a vraiment un sentiment de communauté, d'entraide, c'est très ouvert comparé aux Allemands, aux Suédois, aux Norvégiens qui étaient plutôt en vacances en famille, qui voulaient être un petit peu tranquilles. Là c'est comme si on croisait des potes dès la première conversation, c'est vraiment super chouette. En tout cas donc on te laisse t'abonner à la chaîne si ce genre de vidéo te plaît et si tu as envie d'en voir plus. On a également beaucoup de vidéos de voyage qui mettent en avant notre traversée de l'Europe jusqu'à la Norvège en partant de la Suisse. On t'invite à aller les voir, il y a des trucs plutôt sympas là-dedans. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.